C'est bientôt la fin de l'hybride rechargeable chez Renault. Donc merci à Pierre-Henri, c'est lui qui m'a envoyé cette information qui provient d'Autoplus. Je vais te faire encore une fois des incrustations et j'en avais déjà parlé, c'est-à-dire que l'hybride rechargeable, c'est le pire des deux mondes. Donc l'hybride rechargeable a commencé notamment avec des batteries aux alentours de 10 kWh. On avait des autonomies entre 40 et 60 km. Et avec la batterie bien sûr, aujourd'hui donc des batteries quand même qui sont très grosses, de 20 kWh, notamment des batteries NMC, et on se rend compte que si on avait mis des batteries LFP, donc lithium fer phosphate, de 40 kWh, et bien pour le quotidien ça suffisait. L'argument c'était, vous allez profiter de votre Rafale notamment à 60 000 €, et vous allez pouvoir donc passer en tout électrique sur une centaine de kilomètres, vous branchez et ça va vous coûter 2 €. On se rend compte que c'est plus compliqué que ça, c'est-à-dire que déjà d'un côté, il y a des pertes, notamment des pertes de puissance. On va avoir aussi l'1,2 litre, c'est un 3 cylindres de mémoire, mais bon, peu importe, c'est toujours mieux d'avoir un 4 cylindres qu'un 3, mais on va avoir un turbo, souvent, on va avoir 3 cylindres, pas toujours, on va avoir donc bien sûr tous les inconvénients du downsizing des véhicules donc thermiques, et de l'autre côté, un moteur électrique qui est pas fan. Alors, je suis désolé, je vais passer encore pour un fanboy de chez Tesla, peut-être que le véhicule n'est pas sensationnel, mais tu as le nouveau modèle Y Juniper, et n'hésite pas donc à me parrainer si tu veux, si tu n'as personne, et j'irai venir avec toi, ou t'accompagner si je peux le faire par téléphone si tu n'es pas en Ile-de-France éventuellement, je fais ma petite pub en même temps. Non, je rigole, mais concrètement, 60 000 €, tu as un modèle Y grande autonomie. Donc, on a 4 roues motrices, on a aux alentours des 600 km d'autonomie, ça suffit largement, on a un coût d'utilisation, même sur autoroute, aux alentours des 6-7 €, et au quotidien c'est vraiment très bien. Comme je l'ai expliqué, la batterie en fait ne va pas pouvoir faire plus de 100 à 150 000 km, ou en tout cas la batterie en elle-même ne pourra pas faire plus de 100 000 km, donc à partir de 150 à 200 000 km pour le véhicule d'une manière globale, si tu fais la moitié en tout électrique, la batterie elle aura fait son nombre de cycles, donc la dégradation va être très importante. Sur un modèle Y, il va falloir faire au moins 400-500 000 km. De toute façon, il ne faut pas s'attendre à avoir des véhicules qui durent plus de 20 ou 30 ans. Aujourd'hui, malheureusement, tout est jetable. Donc la question est de savoir, à 60 000 €, qu'est-ce qu'on peut avoir comme alternative? Moi, je te dis, tu as un modèle Y, après tu fais comme tu veux. Pour le reste, c'est tout à fait logique. On a un véhicule qui prix de départ 50 000, donc 55-60 000 € par rapport à une simple hybride. Alors ça sera pas 300 chevaux. On voit que Renault, là, ils vont, je pense, faire fort, notamment avec ce 1,8 litre qui fait 155-160 chevaux. On a quelque chose de beaucoup plus fiable. De mémoire, je crois qu'il fait 107 chevaux. Enfin, on a un moteur boîte, sauf si c'est la boîte encore bien sûr à Crabo, etc., qui est pas folle, mais on a quelque chose de robuste. Sur ce type de voiture à 60 000 €, ils ont essayé aussi de se positionner un petit peu sur le luxe à la française, on se rend compte que quelqu'un qui a un budget de plus de 40 000, 50 000, 60 000 €, il va malheureusement chez les Allemands. Le 3008 a fait le pari inverse. Sur le deuxième 3008 donc de génération, c'était la même chose, c'était si on peut dire 4 roues motrices. Là en plus le Rafale, donc il y avait les roues aussi directrices, donc c'est un très beau bébé de 300 chevaux. C'était pareil donc pour le THP. Là ils sont revenus donc avec un THP, 4 cylindres, 150 chevaux pour un 1,6 litre, je peux te dire qu'à la base il fait 120 chevaux en VTI, donc en fait voilà, il peut monter jusqu'à 270 chevaux dans certaines versions, c'est pratiquement des versions de compétition, donc autant dire que 150 chevaux, on est sur une version plutôt dégonflée, et cumulé, je crois que c'est 190 ou 195 chevaux, c'est pas un grand fou de guerre, c'est sûr qu'on n'est pas dans les 6-7 secondes du Rafale, même si comme je t'ai dit, il faudra le pondérer en fonction de la batterie. Dès qu'elle commence à se vider, on n'a plus du tout la même patate, en fait on n'a plus le couple du moteur électrique. Là on va avoir donc 190-185 chevaux, 195 chevaux, ça fonctionne très très bien. Et on a un véhicule qui est pratiquement 10 000 € de mémoire moins cher, donc le Rafale étant à 50-55 000 de mémoire, et là où le 3008 est aux alentours des 42, 45, 47, ça va dépendre donc des finitions, etc. Donc est-ce que franchement, pour 10 000 € de plus, avoir 4 roues motrices et avoir 300 chevaux au lieu de plus ou moins de 200 chevaux, ça valait le coup. Moi, je pense que ça fait beaucoup. Il y a le même problème de toute façon sur les modèles Y. Le modèle Y est actuellement aux alentours des 45 000 €. La version grande autonomie, là, la 60 parce que la dernière version donc, est plus, on va dire, plus d'options, mais on a souvent 7 à 8 000 € d'écart. C'est d'ailleurs pour ça que la propulsion se vend à
pratiquement 60-70% en Europe, un petit peu moins aux États-Unis, on est à 50-50, mais c'est à mon sens tout à fait logique. En fait, les ventes ne sont pas du tout au rendez-vous, et comme j'ai expliqué, c'est à mon sens pas durable d'un point de vue environnemental, et c'est surtout qu'en plus c'est très cher, et ça reste donc un véhicule typé Renault, et à ce prix-là, je pense que les gens vont plutôt donc chez les marques premium allemandes. Sur ce, ciao à tous.